Salut à tous, allez, bienvenue sur cette vidéo du dimanche. Comme d'habitude, on va faire le tour de mon élevage et on commencera par les Messins Barbarus, qui sont en pleine ébullition en ce moment. Donc, on va faire un tour directement dans le grenier. Donc, on peut voir tout de suite beaucoup de têtes oranges. Ça, c'est toutes les naissances de cette semaine. Ouh, il y a Madame Lagine, tiens. Madame Lagine avec son gastre rouge et sa tête rouge. Voilà. On a bien fait de venir voir tout de suite. Hein. Voilà. Superbe gine. Je vais me faire profiter parce qu'on la voit pas tout le temps. Elle se promène, elle fait le tour de son couvain. Elle vit souvent là en ce moment. Donc voilà, ici on a encore du couvain, on voit bien que tout a bien évolué. On voit encore pas mal de naissances fraîches. Bon, mon couvain a un peu diminué, hein, mais vu la quantité de naissances que j'ai eues, ça se comprend, pardon. Mais ça n'empêche pas que il y a toujours de la ponte et il y a toujours... Alors attendez, je suis en train de les chercher en même temps. On va rester sur madame. Il y a toujours des œufs. Je sais plus où ils ont caché, mais j'en ai vu il n'y a pas très longtemps. On va regarder par là. Non, ici c'est encore des larves. Bon, où c'est qu'ils ont caché les œufs? Alors attendez, je vais regarder hors caméra. Histoire de les trouver. Là. Ici. Ici, voilà. On a encore des belles grappes d'œufs. Donc, tout se passe bien. Tout avance bien. Je leur ai mis des graines il y a 2 jours, mais j'en ai mis vraiment beaucoup. Elles sont encore en train de les ranger. Donc, elles m'en ont foutu un petit peu ici, là. Elles sont venues m'en foutre là. Grosse activité dans l'aire de chasse. Énormément d'activités. Hein. Les moments de récolte, c'est quand même assez important. Alors, j'avais mis une grande partie des graines ici et dans les autres ZDC. Et en un jour, elles ont nettoyé que ce qu'il y avait ici pour l'instant. Le reste, je sais pas ce qu'elles foutent avec, elles les baladent. Quelques petits décès cette semaine. Voilà. La coupelle, c'est toujours moi qui l'ai remplie. Voilà, j'ai eu un peu de décès tout. Ouais, il y a quand même pas mal de décès. Mais bon, ça m'inquiète pas. Honnêtement, quand je vois ce que j'ai eu en naissance cette semaine, c'est le renouvellement de génération, ça c'est une certitude. Et du coup, forcément, il y a beaucoup de décès puisque la première année, j'avais eu énormément de naissances. Tout est logique. Ici, on les voit un peu travailler. On peut faire n'importe quoi. Non, le nid principal que j'ai réhumidifié, on a un peu du couvain. Voilà, il est plutôt vide celui-là en ce moment. Ouais, je vais voir si elles finissent par le vider. Je vais peut-être faire un nid en béton cellulaire pour remplacer le building. On verra. J'ai oublié d'enlever par contre dans mes graines ça, là. Ces trucs verts, là. Vert, rouge et jaune. D'habitude, je les enlève. Là, j'ai oublié. Mais bon. Et dans ce nid-là, on a du monde, hein, comme d'habitude. Donc voilà. Tout se passe très bien. Ici encore des têtes oranges, donc encore de naissance de la semaine. J'ai eu énormément de majors cette semaine, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Hello madame, elle est partie du coup, elle est partie se cacher. Elle a dû avoir un petit peu peur de l'agitation. Je regarde qu'elle soit pas dans ma aire de chasse quand même. Ce qui arrive souvent. Voilà, elle grimpe de plus en plus et j'ai pu en retrouver 5 ou 6 qui se baladaient chez moi dans la semaine. Donc j'ai remis de l'anti-évasion ici, là. Mais je pense qu'il va falloir que je trouve une autre solution pour l'aire de chasse parce que ce couvercle là, vous voyez, avec le temps, ben voilà, il prend du jeu. Alors c'est bien, c'est pas cher, hein, c'était une boîte à 1 €, mais avec le temps, ben ça fait plus le boulot qu'on lui demande et je pense qu'elles arrivent à se barrer en se faufilant au milieu. Vous voyez, il tient plus. Avant il se clipsait, maintenant il se clipse plus. Enfin bon, voilà, on va, du temps qu'on est sur l'étagère là, on va aller voir la latéralis. Tac, ma petite latéralis qui est ici. La semaine dernière, on avait une nymphe nue très colorée, et ben elle y est plus. Donc j'ai plus que 2 ouvrières, donc elles ont dû bouffer la nymphe. Voilà, un joli petit couvain. Donc Salad Jean, elle fait partie du hashtag 6 mois lancé par JM Hans. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vous la montrerai plus. Là, je vous la montre aujourd'hui parce que il y avait l'évolution de cette nymphe qui avait été mangée. Et ben maintenant, vous la reverrez à la fin des 6 mois. Parce que je pensais faire des vidéos tous les mois pour voir l'évolution, mais en fait, je vais la filmer tous les mois, mais je vous montrerai pas les vidéos. Et je vous la montrerai que dans 6 mois, donc 6 mois après la première naissance. Donc la prochaine fois que vous la verrez, ce sera le 21 décembre. Voilà, comme ça, hop,
on va aller la cacher. Moi, je la verrai, bien sûr, mais pas vous. On va faire un petit tour ici sur la fédale Païdula qui est en train d'évoluer, et c'est pas ça que je voulais dire, qui est surtout le lot du concours de Suisse-Feu. Donc vous voyez, on commence à avoir des nymphes avec des yeux. Donc d'ici quelques jours, le temps qu'il se décide à faire son tirage, qui est le 10 juillet, on devrait avoir les premières ouvrières. Donc celui qui la gagnera avec ses premières ouvrières. Hop. On va passer chez les campos. Donc Camponotus qui sont à 27 degrés. Voilà, alors qui viennent de rentrer le couvain, parce qu'elle me l'avait stocké ici, les Crantatus. Donc là, elles viennent de me le rentrer, je pense à cause de la lumière. On a un petit peu plus d'activité dans l'air de chasse. Voilà. 6. Alors je les ai comptés dans la semaine, elles étaient 37 exactement. Donc on va regarder un petit peu à l'intérieur du nid. Donc on a encore quelques beaux cocons. On a encore ici, attendez, je cherche la lumière. Encore une belle grappe. Voilà. Fusil Gasselmade, elle mange bien. On a encore des larves ici. Tout se passe bien chez les Crantatus. Imagine à 5 pattes. Une belle couleur là, sur le média. Donc tout se passe bien chez mes Crantatus. On va partir voir les Japonicus. Donc les Japonicus, pas de changement, hein. On a toujours cet effet diapose. Alors en commentaire dans une vidéo, j'ai quelqu'un qui m'a dit que les siennes faisaient exactement la même chose et qu'elles viennent pas du site où moi je les ai commandées. Donc voilà, est-ce que c'est une époque de mousson ou de quelque chose? Elle reste calme. Toujours pas d'évolution, elle bouge très peu. Une fois dans la semaine, j'en ai vu une dehors, donc elles sortent quand même pour manger. Mais rien d'exceptionnel. Et le couvain qui est caché là derrière, et ben il évolue pas. On est toujours au stade larvaire. Donc pour l'instant, rien ne bouge chez les Japonicus. On verra ça par la suite. On descend faire un petit tour chez votre préféré, j'ai envie de dire. J'ai un peu l'impression que la Manica est un peu la fourmi que tout le monde préfère sur ma chaîne. Alors attendez, je nettoie un peu les tubes parce que je ne l'ai pas fait. Et c'est pas terrible. Oh, j'ai soufflé, ça leur a fait peur. Donc la Manica avec Madame Lagine, là, on vient de voir son gros cul. Donc elle va certainement pas tarder à pondre, vu comme elle est gonflée. Ici on retrouve les nymphes et les larves. Ici on a les larves de stades différents. Ici on a encore des larves d'un autre stade, donc, et des nymphes. Donc voilà, et sur le dernier tube tout en haut, là on a quelques petites naissances. Là, on les voit bien clairs. Et on a encore du couvain, on voit l'humidité au max parce qu'elles en ont besoin. Je vais essayer de passer, oula, on voit le sable, on va passer ici. Généralement elle met les œufs ici, mais là apparemment ils sont pas là, ils sont pas là non plus, et ils sont pas là. Donc pour l'instant, ah si, là, voilà, dans le tube du haut, près de l'humidité, j'ai encore une belle grappe d'œufs, donc ça s'annonce encore pas trop mal. Donc voilà, sachant que j'aurai pas de sexuer cette année parce qu'elles ont déjà essaimé en extérieur, ce qui est un peu normal parce que je rappelle quand même si c'est impressionnant, ma Manica c'est sa première année, je l'ai eue en juin 2019, si je me trompe pas, oui c'est ça, donc elle attaque sa deuxième année, donc c'est pas mal. Ici on les voit parcourir dehors, elles sont nombreuses, je m'amuse plus à les compter mais elles sont très nombreuses. Je sais pas combien on peut estimer la taille de cette colonie, mais je pense qu'on a largement dépensé les 200 voire 300 ouvrières à mon avis. Il faudrait s'amuser à les compter, mais je pense que rien que dans l'air de chasse, il doit y en avoir quasiment une centaine. Donc si je regarde là et dans les nids, ouais, je dois être entre 200 et 300 ouvrières à mon avis facilement. Donc voilà, elles mangent beaucoup, les culs de sucré, des vers de farine. Qu'est-ce qu'elles ont mangé? Elles ont mangé des Lasus et Marginatus aussi. Ouais, j'ai eu un essaimage dans la maison de rennes qui ne peuvent pas être fécondées puisque il n'y a pas eu de vol nuptial. Elles se promenaient seulement sur mes murs et elles avaient
Leurs ailes, on va remonter par ici pour finir de discuter. Elles avaient leurs ailes et elles se promenaient contre les murs chez moi, donc elles ont mangé une dizaine de Lasus emarginatus, ce qui leur a plu apparemment. Donc à reproduire la prochaine fois que les Lasus emarginatus s'aimeront chez moi, et ben elles finiront encore chez les mannequins. Je vais en profiter parce que j'ai oublié de vous montrer ma Camponotus liniperdus, liniperda. Voilà. Donc elle a. Alors est-ce qu'on va pas bien voir. Attendez, je vais essayer de changer de couleur. Deux couleurs d'endroit. Donc elle a deux toutes petites larves et une énorme larve. Donc j'attends impatiemment qu'elle passe en cocon. C'est long, c'est très très long, sachant que je crois qu'elle elle a été récoltée à peu près en même temps que Mana lateralis. Après, j'ai pas la date exacte, faudra que je demande à Myrmeco Hans qui me l'a offerte, savoir la date de ponte, mais j'ai l'impression que ça fait quasiment 2 mois que j'attends cette première ouvrière. Donc voilà, on va la remettre au calme parce que elle, par contre, elle me bouffe son couvain dès que je la mettrai au jour. Et puis, c'est tout. On a fait le tour de mon élevage cette semaine. Je sais plus trop quoi dire aujourd'hui. Je suis un peu tête dans le cul, à vrai dire, pour être poli. Ouais, voilà. Tout se passe bien. On va s'arrêter là, j'en ai assez dit. Je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.